Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour une critique d'une pièce de théâtre. C'est une pièce que j'ai été voir avec l'école au théâtre de l'Ancre à Charleroi. Si vous ne connaissez pas le théâtre de l'Ancre à Charleroi, ça se situe dans la rue de Montigny, le numéro 122, donc si vous habitez dans ce coin-là, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un petit théâtre vraiment super agréable. Au début en fait on dirait une petite maison, c'est ça qui est vraiment chouette, on dirait vraiment pas que c'est un théâtre. Et quand vous rentrez, à votre droite, vous avez un petit café un peu style rétro, où vous pouvez boire un verre avant d'aller voir la pièce. Donc je vous conseille d'arriver un petit peu à l'avance pour profiter de cette ambiance un peu années 60, qui est vraiment super agréable. On se sent vraiment comme chez soi. Le but de la vidéo, c'est donc de vous, plutôt que de vous déblatérer les bons côtés du théâtre, c'est plutôt de vous parler aussi de ma pièce que j'ai été voir. Alors moi j'ai été voir Les Bonnes Intentions de Katy Min-joon, qui est une coréenne. Donc voilà, je sais pas si... Voilà, alors cette pièce de théâtre était organisée dans le cadre du festival Kids, qui est un... Kix, qui est un festival pour les jeunes talents, qui était réalisé à l'Ancre du 14 au 17 février. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller à l'Ancre, vous y êtes allé dans ce cadre-là. Donc, qui est Katy Min-joon? Pour vous montrer une petite photo d'elle, ben, la voici, comme ça vous pouvez vous situer. Voilà, et notamment voici une photo du spectacle. Alors, ce spectacle raconte une histoire d'adoption, parce qu'il faut savoir que Katy Min-joon a été adoptée, par des Belges, et elle a décidé donc c'est une coréenne, je l'ai certainement déjà dit, elle a décidé de parler donc dans sa pièce de l'adoption. Alors il n'y a que elle sur scène, donc ça c'est vraiment déjà incroyable. Qu'est-ce que ça raconte? Donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme, d'une petite fille qui se fait adopter par des fermiers. Donc ça s'appelle Les Bonnes Intentions parce que l'adoption part toujours d'une bonne intention. La plupart des enfants sont adoptés pour être heureux, etc. Et qu'on est toujours, ça part toujours d'une bonne intention de vouloir adopter quelqu'un. Malheureusement, son adoption va vraiment tourner au cauchemar. Elle va se faire battre par sa mère. Enfin, il va lui arriver vraiment les pires choses qu'on puisse imaginer pour un enfant. Voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cette pièce, c'est l'émotion. Vous avez vraiment des scènes qui sont poignantes, des paroles qui sont poignantes. D'ailleurs, je vous conseille de vous procurer le texte qui est publié aux éditions Lanceman. Donc ça s'appelle Les Bonnes Intentions de Katy Min-joon et il coûte 9 €, donc ça va encore. Mais ce texte est à lire tellement c'est poignant. Il y a même des moments où on a froid dans le dos. Katy Min-joon est également une comédienne hors pair, parce que même si parfois, bon, c'est un peu... le fait qu'elle soit toute seule sur scène, elle arrive vraiment à occuper l'espace, elle arrive à vous faire ressentir, à capter votre attention tout au long de la pièce. Bon, parfois, bien sûr, il y a des hauts et des bas, on n'est pas toujours ah, mais elle arrive vraiment à bien gérer l'attention du public, etc. C'est extraordinaire. Et tout seul, enfin, j'avais jamais vu une pièce de théâtre où on était tout seul sur scène et franchement, j'étais vraiment étonnée parce que je vais vous avouer que j'avais un petit peu peur de m'ennuyer, mais je me suis pas du tout ennuyée, j'ai vraiment adoré cette pièce. Bon, si vous êtes sensible, c'est sûr que ça va vous faire un sacré coup. D'ailleurs, j'ai vraiment du mal à émettre une critique par rapport à cette pièce, tellement j'ai vraiment été touchée par les paroles et par l'émotion qu'a mis Katy Min-joon dans cette pièce. Voilà. Alors, ensuite je vais vous parler du décor, parce que forcément une pièce de théâtre, ben, il y a le comédien qui joue tout, mais le décor fait beaucoup aussi. Alors le décor était vraiment magnifique, donc c'était dans une grande pièce en bois, qui représentait en fait la maison de Katy. Et dans cette maison, en fait, au fond, il y avait un mur en bois. Et derrière, sur ce mur en bois, on projetait toutes sortes d'images, de couleurs, etc. Par exemple, quand elle parle de New York, on voyait derrière sur ce mur-là des images de New York. C'était tellement bien fait qu'on s'y serait cru, je vous assure. Et à la fin de sa pièce,
il y a un hologramme d'elle dans une forêt. Et je vous garantis que moi je me disais oh punaise c'est super bien fait et tout. C'est elle et en fait c'était pas elle du tout. La comédienne est apparue après, c'est comme ça que j'ai compris que c'était un hologramme. Sinon c'était tellement bien fait qu'on n'aurait pas su le dire. Donc ça franchement pour les décors et la mise en scène, c'était chapeau aussi. C'est vraiment une pièce incroyable. Alors en ce qui concerne la musique elle est aussi très bien avec l'émotion du personnage, avec ce qu'elle voulait faire ressentir. Le seul petit bémol de la musique, c'est que parfois, quand elle était en colère, il mettait une musique assez puissante et la musique allait parfois un petit peu trop fort. Et donc, ses paroles passaient, enfin, la musique passait au-dessus de ses paroles. Et donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'on n'a pas vraiment compris enfin, on a un petit peu oublié pourquoi elle était en colère à certains moments parce qu'on était plus... notre oreille avait tendance à plus écouter la musique que ses paroles à elle, donc ça c'est vraiment vraiment dommage. Mais en tout cas, c'est une pièce que je vous recommande à tous si un jour elle passe près de chez vous, si vous avez l'occasion de la voir ou quoi. Cathy Minjo est vraiment une comédienne que je suis super heureuse d'avoir vue. Et c'est une pièce que je ne regrette vraiment pas d'être allée voir parce que je crois que elle est tellement... Elle est tellement... comment dire, rempli d'émotions, rempli de petites choses comme ça qui nous font à la fois rire, qui nous font à la fois pleurer, que je ne peux que vous la recommander. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!